La diplomatie économique est en plein essor avec la ministre d'État Madame Candia Camara. De New York à Genève et actuellement à Rome, Candia Camara, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire multiplie les sommets, rencontres et audiences pour tisser un lien étroit entre la diplomatie et l'économie nationale. Le vendredi 8 octobre 2021, le sommet rencontre avec l'Afrique a eu lieu à Rome, à l'hôtel Sheraton Parco de Medici. C'était la 3e édition de cette conférence ministérielle dénommée « Italie-Afrique », qui a réuni des délégations de 54 pays africains à Rome. À savoir, les représentants de l'Union africaine et des autres grandes organisations régionales africaines, ainsi qu'une série de personnalités institutionnelles italiennes, et des représentants du monde économique, académique, des affaires, et du tiers secteur. Cette année, le sommet s'inscrit dans le cadre de la présidence italienne du G20. Cette rencontre d'opportunités économiques s'est déroulée sur les 3 piliers, peuple, planète, prospérité, en lien également avec le partenariat avec le Royaume-Uni pour la COP26. Le président de la République italienne Sergio Mattarella a ouvert le sommet ce vendredi 8 octobre 2021, suivi des discours lors de cette séance inaugurale du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio, de celui du président de l'Union Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU-UNECA, Vera Songve, du président de la COP26, Alok Sharma, du président de la Commission paneuropéenne pour la santé et le développement durable Mario Monti, et de la présidente du B20, Emma Marsegaglia prenant part à ce sommet Italie-Afrique, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Candia Camara en a saisi l'occasion pour tisser des accords d'investissement avec des investisseurs de l'Afrique comme de l'Italie. La Côte d'Ivoire est invitée au forum Italie-Afrique, c'est une opportunité pour nous. Pour parler de coopération, non seulement au niveau bilatéral entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre l'Italie et les pays africains. Et, c'est l'opportunité aussi pour nous de rencontrer des autorités et des hommes d'affaires des pays africains et de l'Italie. C'est un rendez-vous de partenariat entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, donc nous profitons de cette occasion pour présenter toutes les potentialités dont dispose la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est un pays fortement agricole, avec assez de ressources notamment le café, le cacao où nous sommes premier pays producteur mondial et l'anacarde où nous sommes aussi premier producteur mondial. Nous avons présenté nos potentialités au niveau des produits miniers, de l'énergie, du gaz. Nous profitons de toutes les rencontres que nous avons avec nos partenaires pour les encourager à intensifier cette coopération économique. Et, nous profitons aussi pour convaincre les opérateurs économiques italiens à venir investir en Côte d'Ivoire, a confié la ministre d'État. Après la session plénière, 4 panels thématiques interactifs ont eu lieu, 2 simultanément le matin et 2 l'après-midi, qui ont permis aux participants de se retrouver dans un forum de discussion et d'échange d'idées sur les enjeux des énergies renouvelables, de la transition énergétique, de l'environnement, de la finance verte et du développement durable. Dans l'après-midi, il y a également eu une table ronde spéciale consacrée aux enjeux de l'économie bleue. Les travaux empreints de forts espoirs pour les pays africains ont été clôturés en séance plénière par le ministre Di Maio.